Bonjour, félicitations. Bonjour. L'émotion est retombée ou pas encore? Pas encore. Pas encore, ouais. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions aujourd'hui. La vie, enfin, beaucoup de choses qui nous tenaient à cœur, de jouer ensemble déjà sur le court, de gagner ce premier tournoi ensemble, de faire avoir un bon niveau de jeu aussi pour sortir sans regret. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi, donc on peut être fier de nous. Surtout, vous êtes très très bien rentré dans la partie, contrairement aux fois précédentes. Ouais, c'est ça. Je pense que aussi, moi, ça a été encore un poil complexe au service aujourd'hui, mais dans l'ensemble, on est vraiment bien rentré dans la partie. On leur a mis beaucoup de pression d'entrée. C'était pas évident parce que on se connaît bien. Et c'était un peu le jeu de est-ce qu'ils vont changer ce qu'ils font d'habitude parce qu'ils savent qu'on va aller venir les chercher là donc c'était un peu spécial tactiquement à jouer. Il y avait pas mal d'adaptations à faire, mais on s'en est quand même tenu en grande partie au plan et on a bien exécuté ce qu'on avait à faire et ouais, on n'a pas lâché la pression de A à Z. On a appuyé là où il fallait et jusqu'au bout, ce qui a été compliqué, parce qu'aujourd'hui, il fallait plus agir que réagir comme les matchs d'avant. Donc c'était un scénario différent et tout aussi complexe, et on a réussi à faire ça bien, donc c'était super. Donc Lucas avait bien fait ses devoirs alors. Une nouvelle fois. J'avais joué Josh Paris aussi la semaine dernière sur un autre challenger. Donc voilà, Théo, c'est mon ancien partenaire aussi. Donc c'est vrai que j'ai fait un peu moins de vidéos que d'habitude et de statistiques parce que je les connais vraiment bien, mais je suis content, je vais avoir une bonne note. C'était dans le système aujourd'hui, dans le système. Bon, le plan notamment, c'était de beaucoup jouer sur Josh. Non, pas spécialement. Mais c'est compliqué, au tennis en double, c'est pas comme au paddle. C'est vrai pour revenir, je m'en souviens, il y a 2-3 jours, on avait parlé de paddle. Au paddle, on peut plus facilement axer le jeu sur quelqu'un. Là, pas vraiment au tennis parce que ils vont retourner une fois chacun à tour de rôle, ils vont se servir une fois chacun. Donc, il n'y avait pas vraiment de plan sur Josh. Après, on sait que Théo est un très grand volleyeur et il aime qu'on frappe fort sur lui. Il a d'énormes réflexes. Donc, c'est sûr que quand ils étaient les deux au filet et qu'ils nous mettaient la pression, on essayait de s'échapper un peu plus en évitant Théo au filet, mais sinon il n'y avait pas de plan particulièrement sur Josh. Non, parce qu'on a eu l'impression que vous l'aviez quand même frustré, Théo. C'était plus éviter Théo au final que cibler Josh, parce qu'on sait qu'il prend beaucoup de place et donc peut-être qu'il aime jouer plus de balles que d'habitude, mais je pense que après c'est un peu le scénario du match qui est un peu frustrant pour eux avec 40-0 au premier, on les break sur le jeu là et je pense qu'ils s'en veulent un peu sur 2-3 points et la frustration, je pense qu'elle vient plus du fait qu'ils ont peut-être pas joué le match qu'ils avaient envie de jouer aujourd'hui et plus que du plan de jeu qu'on a mis en place pour leur en empêcher. Je pense s'ils ont des regrets, je pense que c'est plus sur leur partie que sur ce qu'on a mis en place, mais ouais, voilà. Ouais, vous avez été très opportuniste aussi, une balle de break convertie, remontée de 40-0 2 fois dans les 2 sets et puis breaké. Ouais. C'est vrai que moi j'ai pas joué beaucoup de balles de break parce que c'est Clément qui a pris les 40A, mais je suis très fier de lui avoir laissé parce qu'il lui en a pas fallu beaucoup. Dès qu'il a eu un 40A à jouer, il a sorti le point qu'il faut. Il a été très bon. Je sais que nos styles de jeu on est performants aussi parce que on se complète bien. Lui, il va très bien retourner là où moi je vais avoir un peu plus de mal et moi je vais très bien servir et essayer de l'aider au filet quand lui il est au service. Donc je pense qu'aujourd'hui je l'ai bien aidé sur ses jeux de service et lui il m'a particulièrement bien aidé au retour. Ouais, j'ai eu des jeux de service périlleux, donc c'est sûr qu'avoir Lucas qui coupe bien et que je peux un peu envoyer au casse-pipe de temps en temps sur des premières pas forcément très appuyées, je sais qu'il va être là pour réagir, moi ça m'enlève beaucoup de pression et voilà, tout nous rappelle un peu les discussions un peu difficiles qu'on avait eues et la dernière fois on parlait de l'amitié qui mettait un peu plus de pression et quand il y avait des moments charnières comme les 40A, tout ça,
presque parfois je lui laissais parce que j'étais pas assez calme pour les prendre. J'avais peur de mal faire et je me frustrais vachement. Et aujourd'hui, je les ai pris et ça a un peu payé. Et donc c'est bien, c'est juste un peu affronter les démons du passé et gagner un peu sur ce scénario-là. C'est chouette parce que ouais, c'est de la persistance. Bon, la question elle est un peu bateau, mais c'est la plus belle semaine, c'est la plus belle victoire de votre vie, tennistiquement parlant. Hein. Ouais, je pense que oui. J'avais gagné un challenger de cette catégorie-là, déjà auparavant en Suisse avec Théo notamment. Mais c'est vrai que celle-là est quand même sacrément spéciale parce que on a joué sur un terrain qui était plein à claquer quasiment, une ambiance de dingue, l'entrée sur le court digne d'un tournoi ATP, en plus de le partager ensemble, voilà, ça rend le truc incroyable. Donc ouais, cette semaine on va pas l'oublier, c'est certain. En termes, même pour moi qui est plus mis parfois le focus et qui est plus centré ma vie sur le simple. En termes d'émotion, faire ça avec Lucas, c'est incomparable. Et en France, dans une atmosphère pareille, c'est peut-être le plus de personnes devant lesquelles j'ai joué. L'entrée sur le court, c'est vrai qu'elle joue beaucoup. On a l'impression d'entrer dans une arène. Ça fait tout de suite monter l'adrénaline. Et ouais, enfin, c'est pouvoir partager ça avec lui, en fait, ça décuple totalement les émotions. Et pour moi, émotionnellement, c'est la plus forte. Bon, vous avez déjà pris rendez-vous pour un autre tournoi ou... Pas encore. Pas encore, ouais. Le calendrier, Clément, sur les 2 derniers jours, il a lancé un peu plus sur son calendrier. Et on n'a pas exactement la même programmation. Moi, j'ai aussi un partenaire qui m'attend, français, avec qui on se lance en double, voilà, avec qui je vais déjà jouer dès la semaine prochaine. Donc on n'aura pas l'occasion là sur les semaines qui arrivent, mais c'est sûr que dès que moi je vais être disponible et qu'on aura un peu le même calendrier, naturellement on viendra rejoindre ensemble, c'est sûr. Puis il faut revenir l'année prochaine. Ouais, ouais. C'est sûr. Si le calendrier nous le permet, si on n'est pas aligné sur d'autres tournois plus gros, voilà. J'ai vu qu'il avait changé de date, ouais. C'est du 8 au 15 novembre. 8 au 15 novembre, ouais. Une semaine de calendrier juste après Paris. Donc voilà, moi en plus maintenant j'habite à 1 heure d'ici, en région parisienne, donc c'est sûr que j'aimerais vraiment revenir. Pas d'excuses. Non. Bon, bah très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Vous l'avez dit, vous avez plus agi qu'être en réaction par rapport au précédent match qui était plus compliqué. Ça aide quand on a eu des matchs très difficiles, d'entrer dans un mood où on lâche les chevaux et on pense plus à la pression. Ça vous a aidé finalement? Ouais, je pense que aujourd'hui on est rentré sur le terrain et on s'est dit qu'on aurait pu ne pas être là. Dès mardi, je crois qu'on a commencé mardi à jouer. On a commencé mardi. Mardi, déjà on perd 5-3 dans les 2 sets, on arrive à gagner. Jeudi, on sauve des balles de match, on arrive à gagner. Hier, pareil. Donc on aurait pu ne pas être là, donc c'est sûr que je pense que ça nous enlève un peu de pression parce qu'on se dit on a tout à gagner, voilà, on est arrivé là alors que si on n'aurait peut-être pas dû, mais ouais, ça nous a aidé à lâcher les chevaux sûrement. Ouais, non, c'est clair que le scénario de la semaine, on a tout pris comme du positif, c'était que du bonus à partager ensemble. Et puis après, comme je disais hier, il y a aussi un peu la confiance quand on rentre sur le court de dire on est capable de réagir et de se dire on peut mal commencer et derrière savoir réagir. Et aujourd'hui c'était pas le cas, et après c'est sûr qu'avec la pression du moment, un peu l'enjeu, ça nous aide à rester complètement dans le match, complètement avec ce bon stress qui vient nous permettre de mieux nous concentrer et de suivre le plan à la lettre. Et du coup, même si on n'a pas eu à réagir aujourd'hui, on avait cette tension constante de vouloir bien faire, et on savait qu'ils allaient changer des choses, ils allaient rendre les choses difficiles pour nous, et qu'on était prêt à ça du début à la fin. Donc je pense que l'approche mentale du match était très bien et aidée par les scénarios d'avance, c'est sûr.
Lucas, on t'a vu sur la fin beaucoup chercher là, le soutien du public. C'était important là, pour vous deux, là, ce soutien? Ouais, ça nous a tellement fait du bien sur les matchs d'avant que j'avais envie d'avoir du bruit. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion et je voulais profiter pleinement de cette ambiance du bruit. Alors je sais que c'est délicat pour le public parce qu'il y a un autre Français de l'autre côté, il y a Josh qui on va dire qui est 50% français aussi, donc c'est délicat, mais je voulais tellement profiter de cette atmosphère, de ce bruit que je suis allé le chercher un peu à certains moments. Ouais, c'est rare et j'aime bien quand il fait ça parce que moi je le fais un peu moins, mais je savoure tout autant. Donc, et ouais, le mot plaisir, le mot savourer, le mot on profite, il est pas mal revenu et ça. On a surtout profité de ça, de l'ambiance et du public. Merci Merci beaucoup. encore. Merci à vous.